On parle en fait de dépendance affective. Tu as déjà entrepris en fait un changement, du moins un travail en fait sur ça. Chez toi, on parle de à la fois la blessure du rejet et la blessure de la trahison. Dans ton passé, en fait, tu as pu te sentir un petit peu rejeté et du coup, aujourd'hui, tu peux faire des choses en fait en fonction de du regard que les gens peuvent avoir sur toi. Parce que le fait d'avoir l'approbation des gens, ça peut être quand même important pour toi. On parle après également en fait de blessure de trahison. Le masque en fait de défense de la blessure de la trahison, c'est potentiellement quelqu'un qui a besoin en fait de maîtrise et de contrôle sur sa vie. Tout ça, ça te parle. Ouais, ça me parle. Ok, super. Je continue. Par rapport en fait à tes blocages du passé, on a des situations comme ça qui te reviennent. Ouais, exactement. Ouais, je suis dans un cercle, je fais tout le temps la même chose en fait. Ok, C'est exactement. ok. Je souffre de la blessure d'injustice. On me le dit que c'était très 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 présent en fait dans ton foyer. Ça fait partie de tes blocages principaux. Ça te parle? Bah ouais, c'est un truc de fou. La dernière fois, ça m'a choquée ce que tu m'as dit. T'as grave peur. Et depuis que tu m'as dit ça, en fait, tous les jours, je me suis dit: «Mais elle a raison». En fait, j'ai peur de tout, c'est un délire que ce soit pour le présent, le futur, j'ai tout le temps peur, mais c'est bête, hein, mais je vais avoir peur tout le temps, je vais avoir peur la nuit, je vais avoir peur au travail, je vais avoir peur, genre je vais aller voir des copines, je vais avoir peur, qu'on s'engueule alors qu'on s'engueule jamais, mais en fait, j'ai peur tout le temps dans toutes les situations. Alors ta maman, est-ce qu'il y a eu de la violence morale et ou physique? Ouais, les 2. Les 2. OK. Il y a encore de la rancœur chez toi et tu lui as pas complètement pardonné. Tu t'es sentie vachement rejetée par ta maman. Donc on a vraiment cette incompréhension, ce sentiment de rejet qu'on avait déjà tout à l'heure. Tu manques de confiance en toi et tu as du mal à admettre en fait tes qualités. C'est-à-dire que quand tu fais des choses bien, c'est pas toi, c'est grâce aux autres. C'est jamais parce que tu es doué, c'est jamais parce que tu as des qualités, c'est jamais parce que tu es quelqu'un de bien. Tu t'auto-sabotes. Ça te parle, hein? Ouais, carrément. On a quelqu'un qui, à cause de tout ça, elle a énormément de mal à faire confiance. Ouais, non, je fais pas confiance du tout, à Ouais. personne. On parle de vie antérieure, du transgénérationnel, de ton enfance, du fait que tu aies subi en fait des injustices à répétition. Donc, on avait vu ça tout à l'heure, les injustices. Hein. Tu vois vraiment cette déception par rapport à tes proches, par rapport à ta lignée familiale et le fait que tu t'es toujours senti seule en fait, par rapport à ça, par rapport à ta famille. Ce qui veut dire que dans tes vies antérieures, en fait, tu n'as pas réglé ce qu'il y avait à régler par rapport à ça. Ton âme, elle a tellement souffert, elle a répété en fait des situations comme ça, en fait, où elle s'est pas sentie heureuse. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, en fait, de te sentir triste, mais sans trop savoir pourquoi? Ouais, ça m'est arrivé pendant, bah, très longtemps. J'ai grave travaillé sur ça, mais oui, j'ai ressenti ça pendant longtemps. Tu te sens coincée et tu te sens prisonnière, en fait, de tes angoisses et tes peurs. Mais ça, elles sont vraiment liées, en fait, à ta blessure de l'abandon. Ouais, bah, ouais, du coup, c'est ça, en fait. Et ça, Et je sais pas. est-ce que tu en avais conscience ou pas, en fait? Non, non, pour moi, ça avait aucun lien avec mon passé, en fait, mes peurs et mes angoisses. Moi, je suis juste en mode, bah, j'ai peur parce que je suis stressée, je suis angoissée, mais je suis jamais allée me dire que ça avait un lien avec mon passé, quoi. Ouais, alors qu'en fait, tu vois, c'est ce que je te disais, ça permet vraiment de conscientiser. Après, on parle de relations toxiques. Un ex, en fait, qui t'aurait fait du mal, tu vois, qui aurait été toxique pour toi, qui t'aurait promis monts et merveilles, mais qui n'aurait absolument pas tenu ses engagements. Quelqu'un, en fait, que tu aurais eu tendance à idéaliser. Ouais, une, comme ça. Une comme ça te parle? Ouais, énormément. J'ai quelqu'un en fait qui finalement comme elle se sent seule, elle a tendance du coup à avoir besoin, tu vois, d'attention, à avoir besoin d'être en couple, etc. Quelque part, elle va même jusqu'à s'enfermer en fait dans des relations qui te font pas forcément du bien parce que tu manques de confiance en toi quelque part. Et on parle vraiment de relations répétitives. Oui, c'est répétitif et à chaque fois, c'est pas des relations qui sont très, saines, où il y a Ouais, de la toxicité. À chaque fois, ça reste des personnes différentes, mais ouais, je ressens ça, ouais, je suis d'accord. d'accord, Je suis d'accord ok, que je suis en couple parce que sinon je me sens seule, en fait. d'accord, ok. Ta dépendance affective, elle est liée en fait à ton père. Il a toujours été là, mais absent dans l'éducation, quoi. J'ai de la colère en fait envers lui. Je te parlais vraiment de ce sentiment de trahison depuis ton enfance en fait. Hein. Donc ça date pas d'hier. C'est vraiment un sentiment en fait que tu as pu ressentir dans ton enfance et qui a créé en fait de la dépendance affective. Et le fait du coup que tu ailles choisir en fait des partenaires
qui soient pas forcément bien, qui ne tiennent pas leurs promesses, qui ne tiennent pas leurs engagements, tout comme ton papa, lui, n'a pas tenu ses promesses, n'a pas tenu ses engagements. Et pour autant, bah, tu les as quand même idéalisés, en fait, ces hommes. Par rapport, en fait, à tes relations, à ta ou tes relations précédentes toxiques, on me dit qu'il va falloir vraiment que tu travailles, que tu purifies, en fait, les liens énergétiques. Parce que j'ai l'impression que ça te bloque aujourd'hui, alors soit dans ta relation actuelle ou soit dans tes relations. Tu le ressens, ça, ou pas? Ouais, je le ressens. Ouais. Je le ressens, j'ai pas envie de l'entendre. En fait, je le ressens avec, mon copain actuel. Ouais. C'est encore un schéma répétitif. Mais du coup, bah, j'ai pas envie de l'entendre parce que je l'aime énormément. Il m'a trahi 2 fois, mais c'était pas une vraie trahison. Enfin bref, c'est compliqué, des fois, je me dis que faudrait que je sorte de ça, mais j'y arrive pas parce que je me sens seule sans lui, en fait. Le manque de confiance en toi qui fait que tu t'enfermes dans des situations qui sont pas forcément les meilleures pour toi. Mais pourquoi? Parce que fondamentalement, tu t'écoutes pas assez, t'arrives pas à être indépendante. C'est quelque chose aussi qui te fait peur, tu vois, l'engagement. Et là, Ouais, encore c'est une ça. fois, on dit, bah, mets-toi face à toi-même, rends-toi compte, en fait, des choses que tu dois travailler. Je commence à conscientiser. En vrai, j'avais pas du tout conscience de tout ça et c'est ouf parce que ma petite sœur qui a vécu les mêmes choses, bah, elle est dans les mêmes schémas que moi. Est-ce que tu as ressenti de la jalousie par rapport à ta sœur? Énormément, ouais. Tu vois, on l'a là. Ça a vraiment impacté en fait ton amour de toi-même. Le manque de confiance que tu as en toi, il date aussi de bien avant. Tu vois, donc là, on parle vraiment encore une fois de te faire accompagner pour travailler sur ça. J'ai toujours de la colère, en fait, de la colère que tu trimbales depuis en fait bien longtemps. C'est-à-dire que t'es arrivé bébé là, tu étais déjà énervé de ce que tu as vécu dans tes vies antérieures. Ah, c'est vrai que je suis une grosse énervée de la vie, ouais. C'est vrai? Ouais, je suis tout le Ouais. temps énervée. Tu as beaucoup souffert en étant petite. T'as pas complètement profité en fait de ton enfance et de ton innocence. Bah ouais, j'ai aucun bon souvenir de mon enfance. J'ai un grand-père paternel en fait, tu vois, quelque part dont on doit faire le deuil. J'ai vraiment un sentiment d'impuissance par rapport à lui. Le lien en fait à ton papa, malheureusement, il est lié en fait à ce que lui il a vécu par rapport à son propre père. Il a été abandonné, mais sa mère biologique après il l'a retrouvé parce qu'en fait, enfin il savait qui c'était parce que c'est ses grands-parents maternels qui sont occupés de lui. La sœur de sa mère, elle connaît, son père biologique et une fois mon père il a envoyé une lettre pour, le connaître et il lui a répondu que c'était pas vrai, qu'il souhaitait pas le rencontrer et cetera, donc voilà. J'ai encore, tu vois, c'est hallucinant. J'ai encore le rejet Mmh. qui ressort. Ouais, Euh, c'est un truc de fou. Ouais, beaucoup en fait de colère par rapport à ça dans ta lignée, en tout cas paternelle. Tu vois, donc je pense notamment à ton papa qui doit ressentir beaucoup de colère envers son propre père. Et donc là, on parle vraiment du fait qu'il va falloir libérer en fait le karma. Il va falloir faire un protocole avec ton papa, un protocole avec ta maman, un protocole par rapport à ta ou tes relations toxiques pour arrêter en fait de répéter les mêmes schémas pour pouvoir travailler en fait ta dépendance affective. Un protocole aussi où on pourra en fait aller travailler sur tes vies antérieures. Ouais, carrément. Et là, j'ai un beau message sur le dernier tirage. On me dit que tu es sur le bon chemin. Ah! C'est trop bien. Il va falloir que tu te libères en fait de ta colère. Donc, tu vois, la colère, elle est ressortie aussi plusieurs fois dans le tirage. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai jamais eu conscience de ça, c'est ouf. Et pourtant, tu le ressens. Et pourtant, tu le sais que tu as de la colère au fond de toi, mais tu n'as jamais fait le lien de savoir d'où elle venait. Ouais, Tu vois, ouais, c'est ça. relâche-toi un peu et essaye plutôt, tu vois, d'inspirer la confiance plutôt que de t'imposer par l'autorité. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf parce que ma sœur m'a toujours depuis toute petite, elle me détestait parce qu'elle trouvait que j'étais trop autoritaire, en fait. Aujourd'hui, je pense que tu prends conscience et tu vas voir que là, dans les jours qui suivent, forcément, tu vas penser à tout ce qui s'est dit, etc. Et tu vas faire des connexions. Bah, merci en tout cas, c'était trop bien. Qu'est-ce que tu en retiens? J'y crois tellement en tout ça, c'est un truc de fou là, vraiment, faudrait être aveugle pour pas comprendre que c'est un truc de fou et bah, non, mais ça correspond totalement et j'avais besoin d'entendre ça Ouais. et ouais, je suis d'accord avec tout ça et je suis trop contente parce que du coup, ça va me permettre d'évoluer et tout,